Hello everyone, je fais cette vidéo pour vous présenter le travail du vendredi 29 mai, donc Friday, May the 29th. Vous avez trois choses. Step 1, write sentences about jobs in your copybook. Donc vous cliquez sur Step 1 et vous avez donc le modèle des phrases que vous devez faire dans votre cahier. Donc c'est un travail à faire dans le cahier. Vous pouvez écrire en titre Speaking about jobs et ensuite deux phrases pour dire le métier de vos parents, d'accord? Ou beaux-parents si vous en avez envie, d'accord? Vous pouvez faire les quatre si vous en avez quatre, vous pouvez en faire que deux, c'est comme vous voulez, d'accord? Donc my father ou alors my stepfather is a ou un et ensuite le métier. Si il est parmi le vocabulaire qu'on a fait, ben, pas de problème. Si le métier ne fait pas partie du vocabulaire que vous avez appris jusque-là, vous le cherchez évidemment sur internet. S'il commence par un son voyelle un, s'il commence par un son consonne et ensuite vous faites pareil pour my mother ou alors my stepmother. Donc minimum deux phrases. Et ensuite vous devez écrire une phrase pour dire ce que vous voulez devenir dans le futur, donc comme métier. Vous pouvez inventer, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité, surtout si vous n'avez pas d'idée pour l'instant, d'accord? Vous inventez quelque chose. In the future, I want to become a ou un because I like. Donc par exemple, in the future, I want to become an athlete because I like sports. Ça, c'est possible. Ensuite, je vous précise en rouge, vous écrirez donc cette phrase en rouge dans le cahier aussi. Want se traduit par le verbe vouloir, d'accord? Donc want veut dire vouloir en anglais. Il est suivi de la préposition to, puis d'un verbe à la base verbale, d'accord? Donc vous voyez dans la phrase In the future I want to become, on a bien la préposition to entre want et become, d'accord? Donc en français on dit je veux devenir, entre veut et devenir il n'y a rien, d'accord? Mais en anglais on peut pas, d'accord? Le verbe want a besoin de sa préposition quand il est suivi d'un verbe. Donc I want to become, on n'oublie pas la préposition. Donc ça c'est pour le travail, la première étape du travail du vendredi. Step 2, present and describe the document on Google Form. Donc vous devez cliquer sur Step 2 et vous êtes redirigé par un questionnaire donc sur Google Form où vous devez écrire votre nom et prénom comme d'habitude. Et ensuite vous avez la consigne ici. Donc vous avez cette image que vous devez présenter et décrire. D'accord? Donc a dream about the future. Vous avez ici le vocabulaire qu'il faut compléter dans les blancs. D'accord? Donc, vous avez Step 1, Present the document. Donc, ça, c'est pour présenter le document. La phrase pour présenter le document, il y a deux blancs à remplir à partir des expressions qui sont ici en haut. Step 2, Describe the document. We can see, etc. D'accord? Vous avez un petit peu d'aide ici pour savoir ce que veut dire chaque expression. Et vous devez donc compléter chaque blanc avec un des mots ou une des expressions qui est aussi en haut. D'accord? Pour faire ça, je vous demande de réécrire toutes les phrases. Donc, present and describe the document in English, recopier la présentation et description du document en complétant les blancs. D'accord? Donc, dans votre réponse ici, vous allez écrire la première phrase, the document is named en complétant, et ensuite, vous continuez, we can see, vous continuez jusqu'à la fin, vous recopiez tout en entier, en complétant évidemment la leçon. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur envoyer. Et pour voir la correction, vous pouvez cliquer sur afficher la note. D'accord? Donc là, je ne vais pas le faire pour ne pas vous montrer la correction avant que vous fassiez l'exercice. Mais pour voir la correction, vous pourrez cliquer sur afficher la note. Et vous n'aurez pas de note, d'accord, sur cet exercice-là, mais vous aurez par contre la correction. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, step 3, send pictures of your copybook with your work. Comme toutes les semaines, à la fin de la semaine, je vous demande les photos de votre cahier pour voir si toutes les leçons et exercices sont bien faits dans le cahier, d'accord? Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur step 3, vous avez les trois options que vous connaissez normalement. Donc numéro 1, envoyer un mail via mon bureau numérique. Numéro 2, envoyer un email avec l'adresse Gmail lovingenglishwithmissb@gmail.com. Et l'option numéro 3, use Dropbox. Vous pouvez donc cliquer ici sur Dropbox pour avoir le casier de collecte que vous utilisez maintenant depuis 6 semaines. Donc voilà, comme d'habitude, hein, vous déposez votre fichier en cliquant sur choisir sur l'ordinateur, mais ça, vous le savez. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez, si vous voulez voir les consignes en français, cliquez ici, vous avez toutes les consignes qui s'affichent. Vous pouvez cliquer sur US Mail pour avoir un formulaire de contact si vous avez des questions, mais vous pouvez aussi envoyer vos questions via Pronote ou mon bureau numérique comme d'habitude. D'accord? Mais c'est une autre possibilité pour me poser des questions. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Have a nice day. Goodbye.